طيب, ils disent celui-ci, ses ablutions ne sont pas annulées. En raison du hadith de Anas ibn Malik, رضي الله عنه, كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم تخ- تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. حديث رواه أبو داود والصححه النووي في المجموع. Il dit Anas ibn Malik رضي الله عنه que les Sahaba attendaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'Isha. Tamam. Et les têtes, elles commençaient à tomber de sommeil. Ça y est, ils dormaient. Ils s'étaient endormis. تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. Tamam. Et ensuite, ils se sont relevés et ils ont prié sans faire les ablutions. De là, les fuqaha, ils ont conjugué et combiné donc cette situation-là, taïb, avec l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont vu que la différence qu'il y a entre les deux, lorsqu'on regroupe ces deux hadiths, c'est que, ok, dans ce hadith-là, les sahaba, donc, ils étaient dans une position telle que, par conséquent, là, ici, ça n'annulait pas les ablutions. Contrairement à l'autre hadith qui, lui, par contre, il est général. Tamam. هكذا قالوا الفقهاء رحمهم الله تعالى. أيوة. Par contre, les fuqaha, et là c'est min bab al-fa'ida, par contre, les fuqaha, ils ont mentionné quand même trois conditions. Même s'ils ont dit na'am, s'il est assis, etc., il a cependant trois conditions. Première condition, que ce dernier se réveille sur la même position sur laquelle il s'est endormi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils disent que la personne soit quelqu'un de corpulence plutôt, on va dire, plutôt moyenne. Tamam. Une corpulence moyenne. Non pas quelqu'un de trop fin ou trop maigre, de telle sorte que si quelque chose s'échappe, il ne pourra même pas le sentir. Ils disent là, quelqu'un de corpulence moyenne. Troisième condition, ils disent troisième condition, c'est que si quelqu'un, par contre, informe la personne, dit hey, il y a eu un gaz, mon ami, il y a eu quelque chose, etc. Il a khrihi, là, par contre, il est obligé de refaire les ablutions. Tamam. Et ça, c'est l'avis de Ibn Hajar. C'est l'avis de Ibn Hajar al-Haytami wa rahimahullah ta'ala. Tamam, jayid. Car sur ce point, Ramli n'est pas forcément d'accord. Lakin, c'est une condition et c'est le mu'tamad. ثم قال, il dit ensuite, rahimahullah ta'ala, وينقض الوضوء مس قبل أو دبر آدمي منه أو من غيره ببطن الراحة أو بطن الأصابع كبيرا كان أو صغيرا ولو ولده ولو نعم ولو ميتا. Alors là encore un nouveau point, un nouvel annulatif. Donc on a vu le premier, c'est tout ce qui sort des voies génitales devant ou derrière. Deuxième, la perte de raison. Troisième, le fait de toucher les parties génitales. Toucher les parties génitales d'un être humain. Devant ou derrière, encore une fois. Halal jadid. Tamam. Encore une fois. Par contre, bishart. Il faut que ce toucher, la condition c'est que ce toucher soit fait avec ce qu'on appelle raha ou bouton al-asabi'. Raha al-yad, raha al-kaf, avec la paume de la main et l'intérieur des doigts. Bouton al-asabi', l'intérieur de la main. L'intérieur de la main. Qu'est-ce qu'on entend par l'intérieur de la main? Les fuqaha disent, lorsque tu joins tes deux mains, tu les colles l'une contre l'autre, tamam, tout ce qui est caché est considéré comme étant ar-raha, al-batan. C'est considéré comme étant l'intérieur, la paume et l'intérieur des doigts, etc. Et tout ce que tu vois, etc., c'est considéré comme étant l'extérieur de la main. Donc, toucher les parties génitales avec l'extérieur de la main, etc., cela n'annule pas les ablutions. Par contre, avec l'intérieur, cela les annule.
avec l'intérieur, cela les annule. Alors, ça annule les ablutions si c'est un être humain. Première chose, si c'est un être humain. Ça veut dire que les animaux, ça n'annule pas les ablutions. Voyez. L'être humain, peu importe son état, qu'il soit vivant ou mort. Qu'il soit vivant ou mort. Deuxième chose, qu'il soit grand ou petit. Kabiran, kan ou saghiran. Même son propre enfant. Et na'am. Ala al-madhabi, même son propre enfant. Tamam. Ceci en raison du quoi donc? En raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Man massa dhakarahu falyatawadda. Quiconque touche son appareil génital doit refaire ses ablutions. Quiconque touche son appareil génital doit refaire quoi donc? Ses ablutions. Tamam. Jayid. Ensuite, les fuqaha disent donc, si la personne doit refaire ses ablutions parce qu'il a touché son appareil génital, alors que dire s'il touche celui de quelqu'un d'autre? Min babin aoula. Donc ici, si la personne touche, doit refaire ses ablutions parce qu'il a touché son propre appareil génital, que dire alors s'il a touché l'appareil d'autrui? La nécessité ici est encore plus forte. Voilà ce que disent les fuqaha. Tamam, jayyid. Ensuite, les fuqaha ils précisent concernant par exemple l'appareil génital, ils disent bien, barakallahu fikum, cela ne concerne pas, on va dire, tout ce qui concerne, ne concerne pas tout ce qui est euh, les poils pubiens, etc. Ou encore, barakallahu fikum, duna al-khasiyatayn, qui sont les testicules. Par contre, le reste, na'am. Le reste, ça annule les ablutions. Si on touche avec l'intérieur de la main, ya ikhwan, si on touche avec l'intérieur de la main. Tamam. Et pareil également, barakallahu fikum, كما قال Abu Shuja' rahimahullah ta'ala, وحلقة دبره. Pareil également pour derrière, la même chose. À partir du moment où on touche la voie anale et non pas, barakallahu fikum, ce qui est autour, etc. ila akhirih. Tamam. Jayyid. Tamam. Et concernant la femme, c'est wadih, c'est clair. À partir du moment où elle touche véritablement l'appareil génital, pareil comme que les hommes, non pas tout ce qui est le côté pubien, etc. Il a khirihi. Tamam. Wa inama, uniquement la voie de l'appareil génital. Tayyib. Tamam. Ça c'est clair, bihamdillahi rabbil alamin. Donc comme on a dit, aussi bien l'enfant, même l'enfant, barakallahu fikum, même le mort, jazakumullahu khairan, même son propre enfant. À partir du moment où on touche avec l'intérieur de la main. Et là, une question peut se poser. Vous pouvez dire, mais dans le hadith, il dit Man massa dhakarahu falyatawadda. Celui qui touche son appareil génital, ses parties intimes, refait ses ablutions. D'où vient le fait qu'on parle de l'intérieur de la main? D'où vient le fait qu'on parle de l'intérieur de la main? C'est parce qu'il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit euh, Man afda ou idha afda ahadukum, quelqu'un qui touche, mais il a utilisé le terme afda. Ou al-ifda, comme قال l'imam Shafi'i رحمه الله تعالى, il dit al-ifda, c'est le fait de toucher avec l'intérieur de la main. En langue arabe, lorsqu'on parle de al-ifda, c'est pas uniquement le simple toucher, al-mas, là, c'est le fait de toucher avec l'intérieur de la main. C'est la raison pour laquelle les fuqaha, ils ont précisé cela. Tamam, jayyid, mumtaz. Par conséquent, si la maman qui lave son enfant, elle touche avec une lingette ou autre, etc., là, les ablutions ne sont pas annulées. On parle d'un contact peau contre peau. C'est l'intérieur de la main, etc. Jayyid, mumtaz. Troisième élément, il mentionne l'auteur, rahimahullah ta'ala, وَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ الْتِقَاء بَشَرَتَيْ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ كَبِيرَيْنِ أَجْنَبِيَّيْنِ بِلَا حَائِلٍ إلا ظفرا أو شعرا أو سنا فلا ينقض الوضوء.
Ah, voilà, c'est le fameux point avec lequel, barakallahu fikum, euh, Al-Shafi'iyya, hein, on se fait souvent un petit peu, on va dire, taquiner sur ce point, etc. Ah, pendant le Hajj, comment vous faites, etc. Il a akhirihi, Wallah al-musta'an. Tamam. Quel est ce point? Quelle est cette, euh, cette mas'ala en question? Barakallahu fikum, c'est le fait de qu'il y a un toucher, il y a un contact peau contre peau entre un homme et une femme, deux individus du sexe opposé. Deux individus du sexe opposé. Et عندنا dans le madhab, cela annule les ablutions. Cela annule les ablutions. طيب. Et même l'épouse. Et même l'épouse. C'est une question qui revient souvent. Ah, et même ton épouse, même ton mari, etc. Et non, bien évidemment. Lorsqu'on parle, barakallahu fikum, de femmes étrangères ou d'hommes étrangers dans le fiqh, hein, attention, dans le droit, qu'est-ce qu'on entend par étranger? Étranger, c'est-à-dire une personne avec laquelle tu peux potentiellement te marier. Une personne que tu peux potentiellement épouser. Ton épouse, si tu l'as épousée, c'est parce qu'elle est ajnabiyya. Sinon, tu ne l'aurais pas épousée. Ton époux aujourd'hui, si aujourd'hui il est ton époux, c'est parce qu'il est ajnabi pour toi. Il n'est pas un mahram. Il n'est pas, barakallahu fikum, un mahram. Voilà ce qu'on entend par ajnabi dans le terme des fuqaha. Et non pas ajnabi dans le sens étranger, quelqu'un que tu ne connais pas, un individu extérieur de la maison. Ce n'est pas ton cousin, ce n'est pas le cousin éloigné, etc. Lui, c'est de la famille, je le connais, c'est pas un ajnabi. Là, pas dans ce sens-là. Ajnabi, c'est celui avec qui tu peux te marier. Par opposition à al-mahram. Par opposition à quoi donc? Au mahram. Au mahram, c'est celui que tu ne peux pas épouser. Il t'est sacré, il t'est interdit, il t'est haram. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le mahram. طيب, il y a la racine. Harama. C'est la même racine. Harama. Tamam. Ces mêmes racines-là signifient quoi donc? Que cet homme-là, il est sacré. C'est comme pourquoi donc? C'est comme pour le pèlerinage. Al-ihram. Harama, ihram. Tu es en état de sacralisation. Maintenant, ce qui était licite auparavant, t'est désormais interdit. C'est comme pour la salat. Takbiratu al-ihram. Le takbir de sacralisation. Désormais, tout ce qui était licite auparavant au préalable, ça devient désormais interdit fi salat. Tu peux ni manger, tu peux ni boire, tu peux ni parler, tu peux plus rien faire. Jusqu'à ce que tu fais quoi donc? At-tahlil. Tamam. C'est quoi le tahlil? Le tahlil, qu'est-ce que c'est? C'est le salam, afin de sortir de la salat. Là, maintenant, désormais, tout devient halal pour toi. Ce qui était auparavant halal redevient halal. Comme pour le hajj. Hein, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, عند الترمذي, lorsqu'il dit مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. La clé de la prière, c'est la purification. Sa sacralisation, c'est le takbir. Et ce qui va la réouvrir et rendre licite, c'est quoi donc? At-taslim. Donc, par opposition au mahram. Donc, dès que on a un toucher de deux personnes de sexe opposé. Deux personnes de sexe opposé. Peau contre peau. Peau contre peau. Sans intermédiaire. Pas avec des vêtements, pas avec des gants. Peau contre peau. Les ablutions sont annulées. Les ablutions sont annulées. Tamam. Excepté si on touche les ongles, excepté si on touche les cheveux, excepté encore si on touche les dents. Donc il y a trois exceptions: ongles, cheveux, dents. الظفر, شعر, والسن. Sinon, tout le reste, naam. La langue, oui, ça annule. Coude contre coude, ça annule. N'importe quelle partie du corps, peau contre peau, faqat, ça suffit. Pied, genou, coude, avant-bras, nuque,
peu importe, ça annule les ablutions. قالوا الفقهاء, ils ont dit les fuqaha, excepté, barakallahu fikum, la petite ou le petit. Excepté le petit ou la petite. Mais lorsqu'ils disent le petit ou la petite, as-saghira, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ils n'entendent pas par là le mineur ou bien celui qui n'est pas encore pubère. Là, c'est pas ce qu'ils disent les fuqaha. يقولون الفقهاء, c'est-à-dire que si elle est petite, c'est qu'elle n'a pas encore atteint ma balagha حدا يشتهيان فيه غالبا عند أرباب الطباع السليمة. عند أرباب الطباع السليمة, comme on a vu dans Mukhtasar Abi Shuja'. C'est-à-dire que le petit ou la petite, c'est celle qui n'a pas atteint un âge où elle peut être désirée et convoitée. On peut trouver aujourd'hui, par exemple, un jeune, ala sabil al-mithal, un jeune ou une jeune, par exemple, de 14 ans. Disons, elle a 14 ans. Elle a 14 ans. Cette dernière, barakallahu fikum, elle n'est pas encore pubère. Elle n'a pas encore atteint les 15 ans tahdidiyya dans le madhab, et elle n'a pas encore eu, barakallahu fikum, des signes comme nabat et sha'r al-ana, comme par exemple le fait qu'elle a eu le pouce, la pousse des poils pubiens, etc., ou les menstrues, il a akhrihi, il n'y a rien de tout ça. Taïb. Cependant, quand on la voit, 14 ans, on voit une petite dame. Et là, on a un petit jeune qui, lui, ce dernier, cependant, lui, il est pubère. 16 ans, mathalan, 16 ans, 17 ans, ala sabil al-mithal. Et là, il y a un contact peau contre peau. Là, les ablutions, ils s'annulent. Limadha, car celle-ci, celle de 14 ans, eh ben, là, c'est devenu une petite dame. Elle a atteint un âge, elle est arrivée à un niveau où elle peut être désirée et convoitée. C'est ça qu'on entend par as-saghira, le petit ou la petite. Petit ou la petite, c'est en dessous de ça. 8 ans, 7 ans, 6 ans, etc. D'où la précision qu'ils disent les fuqaha, عند أرباب الطباع السليمة. Elle n'est pas arrivée à un niveau qu'elle peut être désirée et convoitée chez les gens qui sont sains. Chez les gens qui sont sains. Hein, on ne parle pas des gens qui ont les esprits tordus et qui sont fatigués du ciboulot. La abadan. Wallah al-musta'an. Tamam. Mais on parle de quelque chose de raisonnable. Tayyib, jamil. À partir de là, il est intéressant de préciser un point. C'est que vu qu'on a évoqué les mahrams, etc., du coup, par conséquent, qu'est-ce qu'on entend par mahram? Qui sont les maharim? Qui sont justement ces maharim? Quelles sont ces femmes qui nous sont interdites? C'est-à-dire que maintenant, ces femmes-là, si j'ai un quelconque toucher avec ces femmes-là, il n'y a pas de problème, ça n'annule pas mes ablutions. En sachant que dans le madhab, barakallahu fiikum, s'il y a un toucher peau contre peau, c'est le toucher et la toucher qui perdent leurs ablutions. Les deux. Les deux perdent leurs ablutions. Le toucher et la toucher. Contrairement au toucher des parties génitales. Si une personne touche l'appareil génital d'un autre, tamam, ce dernier ne perd pas ses ablutions. Je prends un exemple. L'homme qui fait le lavage à un autre homme, par inadvertance, le gant il est troué ou autre, etc., mal asaf shadid, et par inadvertance, il y a eu un contact. Est-ce que le rousle du défunt est annulé? On doit le refaire, etc. Là. Par contre, c'est le laveur, lui, qui a perdu ses ablutions. Tamam, Jayid, par exemple. Tandis que dans le contact peau contre peau, ici, entre les deux personnes du sexe opposé, là, oui, c'est les deux qui perdent leurs ablutions. Il y a 8 catégories de personnes, ou bien 8 personnes, 18 femmes qui sont interdites. 18 femmes qui nous sont sacrées à nous les hommes. Elles nous sont sacrées quoi qu'il arrive. L'île abad, à tout jamais. À tout jamais, abadan. On est des mahrams pour eux, elles sont des mahrams, elles nous sont interdites et sacrées pour nous à vie. Tamam. Et c'est ce qu'on vise ici. On parle de celles qui nous sont interdites à vie. Et non pas celles qui sont interdites temporairement à cause d'une cause, à cause d'une illa. Comme la sœur de l'épouse. La sœur de l'épouse, elle nous est interdite à cause d'une illa. À cause d'une raison bien précise.
à savoir le fait d'être marié à sa sœur. Mais si ce mariage avec sa sœur, ce contrat est rompu, il n'existe plus, tout de suite, la petite sœur ou la grande sœur, peu importe, elle devient licite, car la cause est désormais obsolète. Tamam, Jayid. Nous, ce qu'on vise par là, c'est pas celle-ci. C'est pas celles qui nous sont interdites temporairement. On parle de celles qui sont interdites à vie. Alors, elles sont 18 réparties en trois catégories. Il s'agit de 18 femmes réparties en trois catégories. La première catégorie, c'est celles qui sont interdites par le sang. Min jihatin nasab. Wahunna. Et elles sont al-um, la mère, wal-bint, la fille, wal-ukht, la sœur, wal-amma, la tante paternelle, wal-khala, et la tante maternelle, wa bintul ukht, la fille de la sœur, donc la nièce la fille de ma sœur, qui est ma nièce, et wa bintul akh, la fille du frère, mon autre nièce. Donc la nièce du côté de ma sœur ou du côté de mon frère. Donc, celles-ci, ces sept femmes, elles me sont interdites à tout jamais. On a une autre catégorie, c'est par le lait, par l'allaitement. Elles sont également au nombre de 7. Et c'est exactement celle que nous avons évoquée pour le sang. C'est exactement celle que nous avons évoquée pour le sang, en raison du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hurrima fi ar-rada'a ma hurrima fi ad-dam, est interdit par l'allaitement ce qui est interdit par le sang. Ensuite, on a 4 femmes. Donc là, ça nous fait 7 et 7, 14. Ensuite, on a 4 femmes qui nous sont interdites par alliance. Min al-musahara, par alliance. Quelles sont-elles? Zawja, la mère de mon épouse. Elle m'est interdite à vie. La mère de mon épouse, elle m'est interdite à vie à partir du moment où j'ai eu un contrat de mariage avec mon épouse, aqd shara'i. Même si ce aqd a été annulé, le divorce est fait, ne serait-ce que quelques temps après. Même si ce mariage n'a pas été consommé. عندنا في المذهب, à partir du moment où il y a eu un aqd shara'i entre l'homme et la fille, la mère de la fille devient interdite à la tawl, mubasharatan. À partir du moment où il y a eu exécution du aqd. Mariage consommé, pas consommé, peu importe. Le lendemain, divorcé, peu importe. À partir du moment que le aqd shara'i a été fait, la mère devient interdite. Deuxième, bint zawja. Bint az-zawja, qu'on appelle ar-rabiba, la fille de l'épouse. La fille de l'épouse. Elle, par contre, demain, j'épouse une femme. Celle-ci, elle a une fille. Tayyib, tamam. Est-ce que je peux l'épouser, etc. par la suite, si jamais je ne suis plus avec sa mère ou autre, etc. Tamam. Les fuqaha disent oui et non. Oui et non. Non, c'est à épouser sa mère et que le mariage il a été consommé. Et que le mariage il a été consommé. Là, par conséquent, elle était interdite à vie. Khalas, inta al-amr. Là, elle était interdite à vie. À partir du moment où tu as épousé sa mère et que le mariage a été consommé. Oui, si le mariage, s'il y a eu un mariage, mais que celui-ci n'a pas été consommé. Tamam. Donc, la fille de l'épouse, elle est interdite à partir du moment où il y a eu. Donc, il y a le mariage et que celui-ci a été consommé et que le mariage a été consommé. Là, elle devient interdite à vie. Tamam. Même si demain je ne suis plus avec cette épouse, etc., je suis toujours et resterai à vie un mahram pour celle-ci. Pareil pour la mère de l'épouse. Il y a eu un aqd shar'i. Au bout de 3 heures, 4 heures, il y a eu le divorce, etc. Et l'akhri, je reste un mahram pour sa mère à vie. À vie. Jayid? Tamam. Troisième, zawjatul ab, l'épouse de mon père. L'épouse de mon père, elle m'est interdite. Elle m'est interdite à vie. Zawjatul ab. Zawjatul ibn, ainsi que l'épouse de mon fils. L'épouse de mon fils également, elle m'est interdite
à vie. Donc voilà ce qu'on entend, Jazakumullahu khairan, par al-mahramiyya, les maharim, ceux qui sont mahram, etc. Et c'est pareil pour les, pour les femmes. Pour les femmes, il y a juste à inverser. C'est tout. On a parlé de mère, et ben on va dire le père. On a parlé de bint, et ben elles vont dire le fils. On a parlé de sœur, elles vont dire le frère. On a parlé de tante paternelle, tante maternelle. On inverse, oncle maternel, oncle paternel, etc. طيب. Par alliance, c'est pareil. On a dit la mère de l'épouse, on change. Le père de l'époux. Tamam, جيد. La fille de l'épouse, on change. Le fils de l'époux. وهكذا. Tamam. Donc, c'est exactement la même chose pour l'épouse aussi, pour la femme aussi également. Avec ça, barakallahu fikum, donc on a terminé le chapitre concernant le tahara. C'est ce qu'il a évoqué en tout cas le cheikh Ahmed ibn Zayn al-Habishi, rahimahullah ta'ala, concernant la tahara. Ensuite, il est passé à un nouveau chapitre qui est as-salah, qui est la salah. طيب. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, vu qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Et je ne pense pas qu'on aura le temps de prendre le chapitre de la salah. Malheureusement, j'étais peut-être un peu trop long. Wallah al-musta'an. Mais bi'idhnillahi azza wa jal, on essaiera de terminer, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine. Et si ce n'est pas fini, on terminera avec la semaine d'après, bi'idhnillahi azza wa jal, pour terminer tout le livre, tout l'épître, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc, Inch'Allah, bi'idhnillahi azza wa jal, si vous voulez toujours poursuivre, alors on terminera la risala, on poursuivra donc samedi prochain à la même heure, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et on essaiera de voir le chapitre de la salah avec celui de la zaka, et pour ensuite terminer la semaine d'après, l'autre samedi, bi'idhnillahi azza wa jal, et terminer avec le reste de la risala. C'est vrai qu'à la base, au départ, on devait faire uniquement, barakallahu fikum, ce soir, et voir l'ensemble du livre d'une seule traite, mais j'ai jugé opportun et plus intelligent de faire de cette façon-là, de développer un petit peu plus. Wallah al-musta'an. Donc pardonnez-moi si on est un petit peu long. Wallah al-musta'an. Mais en espérant que cela soit profitable à tous. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et à moi en premier, bi'idhnillahi azza wa jal. Donc avec ceci, on a terminé donc, comme on a dit, le chapitre de la purification bab at-tahara. Comme vous avez vu, l'auteur n'a pas mentionné les chapitres concernant les eaux, n'a pas mentionné le chapitre concernant la bienséance dans les besoins, par exemple, lorsqu'on accomplit ses besoins. Tous ces points-là, il ne les a pas évoqués. Al-mas'a al-khuffayn, l'essuyage des chaussures, des chaussons, etc. Tout ça n'a pas été évoqué. Pourquoi donc? Car, comme on a dit ici, l'épître, il est vraiment concis. C'est un petit résumé simple, tayyib, pour que le débutant ait une approche, une entrée en matière dans les masaïl de fiqh, dans les points et les sujets qui sont abordés dans le droit, pour ensuite pouvoir aborder d'autres ouvrages et s'élargir un peu plus, etc. Il a akhri. Comme dans Safinat al-Najah. Safinat al-Najah, si vous vous souvenez, quand on regarde, on a vu à peine jusqu'au Zaka et un peu au Siyam, le jeûne, faqat. Et au fur et à mesure, on s'élargit. Comme vous allez voir par la suite avec Al-Mukhtasar al-Latif. Dans Al-Mukhtasar al-Latif, par exemple, où l'auteur, le Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl, rahimahullah ta'ala, il s'est élargi un peu plus dans les sujets et dans les thèmes. Ensuite, avec Al-Muqaddimat al-Hadramiyya aussi également. إلى آخره. تمام. Donc, نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme on a dit la semaine prochaine, on poursuit bi'idhnillahi azza wa jal. Je vous invite à rester dans la room, Inch'Allah, pour la suite, avec euh, quelques notions autour du Coran, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et nous, on se verra, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, la semaine prochaine,
avec la suite pardon, de l'épître, bi'idhnillahi azza wa jal, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.